BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Le retour de quoi je me mêle, ravi évidemment de vous accompagner comme chaque week-end, vous le savez, à la radio, à la télé, sur tous vos écrans, podcast, bien sûr, podcast audio, sur YouTube, sur la chaîne 01 TV, sur BFM Business le week-end. On connaît tous la marque Philips, bien sûr, depuis de très nombreuses années. Une marque qui a franchi les générations, mais qui existe toujours et qui est finalement, quand on s'y intéresse un petit peu, toujours à la pointe de l'innovation, avec malgré tout, comment dirais-je, des soubresauts dans l'histoire de Philips, puisque vous le savez, la marque Philips a été en quelque sorte le démanteler petit à petit. La maison mère Philips s'est plutôt recentrée aujourd'hui sur la santé. Mais la télévision existe toujours et elle a été confiée depuis quelques années à TP Vision. Et j'accueille Jean-Yves Fabre d'Harcourt qui est avec nous. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Vous êtes le patron de TP Vision France. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on se dit, tiens, Philips, TP Vision, quel rapport ? Et pourtant, TP Vision, c'est Philips. Et Philips, c'est TP Vision aujourd'hui, depuis 10 ans d'ailleurs. Tout à fait ça. Donc c'est une longue histoire parce que TP Vision est une très très grosse société taïwanaise, leader mondial du moniteur. Il y a beaucoup de produits TP Vision sur des moniteurs informatiques. Et puis l'entreprise fabriquait déjà des produits pour Philips. Et il y a 10 ans, les deux sociétés se sont regroupées autour d'une joint venture au départ. Et puis ensuite, TP Vision a repris l'intégralité de Philips. Et ça fait effectivement 10 ans. On fête un anniversaire cette année, 10 ans de la marque Philips via TP Vision sur le marché français. Donc c'est quoi ? C'est une licence de marque qui est exploitée par TP Vision ou c'est plus que ça ? C'est plus que ça, parce que l'ensemble de l'ADN qui compose Philips, c'est-à-dire une très très grosse qualité d'image, des ingénieurs, de la recherche et développement en Belgique, tout le marketing de la marque situé encore aux Pays-Bas, de la production en Pologne et de l'assemblage, beaucoup de choses sont restées exactement comme avant, c'est le Philips de l'époque, mais avec des restructurations bien sûr, pour pouvoir lutter contre des mastodontes du secteur et être armé très efficacement pour garder notre ADN de qualité, mais avoir un outil de production qui nous permette d'être rentable, puisque c'est le plus important dans ce marché. Bien sûr, et on comprend pourquoi aussi le Philips qu'on a tous connu, qui était un peu sur tous les domaines il y a encore 20 ans, a décidé petit à petit de se séparer de certaines de ses branches pour se recentrer sur la santé, qui est un secteur évidemment très rémunérateur, et pour se séparer de l'audio, de la télé, parce qu'il y avait une telle concurrence à l'époque que, en fait, Philips ne pouvait pas s'occuper de tout bien comme il faut. En fait, c'est ça. C'est ça. Ça a été un peu divisé. Il y avait une stratégie du patron de l'époque. Exactement, qui a été sans doute payante pour eux. Alors on le voit sur le petit électroménager, puisqu'il y a la santé, il y a le lighting, il y a aussi le petit électroménager, tout à fait, qui lui aussi est en train de se séparer, ou s'est séparé il y a quelques mois entre deux activités. Mais nous via TP Vision, on a repris la télé et on a repris aussi l'audio de manière mondiale. Il y a maintenant depuis 2019. Pour recréer des produits en audio, et on a beaucoup d'actualités dans ce domaine. Voilà, et c'est intéressant de voir, de constater que finalement, le savoir-faire européen de Philips est conservé par TP Vision, qui est une boîte taïwanaise. Ils auraient très bien pu se dire, voilà, on garde la marque Philips, on bazarde tout ça et on fait nos télés et puis basta. Non, malgré tout, il y a une reconnaissance quand même de cette qualité de traitement d'image, enfin de savoir-faire électronique européen de Philips. Tout à fait. Et c'est un élément très très important pour nous. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que les différentes filiales sont très très proches de leurs clients. Et donc au niveau local, en ce qui nous concerne au niveau de l'organisation France, on a toute une équipe française dédiée aux clients locaux, et avec tout le savoir-faire européen derrière, effectivement, je l'ai dit, de châssis, de qualité et de conception des produits. Alors aujourd'hui, Philips, via TP Vision, c'est donc les télés, on est d'accord, l'audio-vidéo, aussi, tout ce qui est home cinéma, enfin, etc. Exactement. Les casques, bien sûr, enceintes aussi. Enceinte aussi. Ouais. Et on a dans ce domaine plein de choses nouvelles, plein d'innovations, puisque Philips est une marque légendaire. Mais on a aussi besoin d'améliorer beaucoup de choses dans notre qualité de produit, dans nos innovations technologiques, pour pouvoir faire passer ce message d'une marque effectivement très moderne dans la qualité de ses produits et dans la façon dont on adresse le marché. Jean-Yves Fabre d'Harcourt, quand on voit aujourd'hui cette concurrence effrénée dans le monde de la télé avec des Samsung,
voilà, qui squattent le marché, et puis les Chinois qui arrivent en force, hein, TCL, voilà, enfin tout Hisense, il y a aussi Sony bien évidemment, LG avec le LED, j'en oublie certains. Comment se positionne Philips en fait? Est-ce que le nom Philips, qui est une marque forte, est positive, ou est-ce que malgré tout elle traîne peut-être une espèce de vieillesse qui peut être négative pour les nouveaux consommateurs? Alors, je vais essayer de répondre à votre question sur deux aspects. D'abord, quelque chose que personne ne sait, c'est que dans l'ensemble du marché mondial du display, c'est-à-dire les moniteurs et les téléviseurs, qui font des centaines de millions de pièces, l'acteur numéro 1 en termes de produits et de nombre, c'est TP Vision, notamment par son poids très important sur le moniteur. Mais pas avec la marque Philips. Avec la marque Philips. Avec D'accord. la marque Philips. Alors avec la marque Philips en moniteur et la marque AOC, nous avons deux marques, et en télé avec la marque Philips uniquement. D'accord. Donc c'est un élément que personne ne sait, qu'on n'a pas spécialement besoin de communiquer, mais on peut en parler entre nous. On est leader mondial et d'assez loin. Maintenant, sur le domaine de la télé, on se positionne juste derrière, en termes de vente, et en tout cas sur le marché français, juste derrière les deux Coréens qui sont en position de force, ainsi que Sony, donc qui est devant Samsung, nous. LG. Exactement. D'accord. Et Sony qui est un petit peu devant nous au niveau valeur. Voilà. Et on est quatrième marque sur le marché, comme dans beaucoup d'autres marchés européens, voire même troisième sur certains marchés européens, où on est juste derrière les deux Coréens. Notre ambition est claire. On veut peser à horizon des années futures une place de choix sur ce marché. Et quand on parlait de la connotation, la perception de la marque, je pense que ce qui reste avant tout à l'esprit des clients, c'est vrai, c'est des souvenirs de produits Philips qu'ils ont pu avoir, mais c'est surtout une très très forte connotation avec la qualité d'image, une caractéristique d'une grosse partie de nos produits qui est Ambilight, et qui rend l'expérience de la télévision en Philips assez mémorable et unique. Oui, unique parce que vous êtes les seuls à avoir cette On est les technologie. seuls, et on a une fidélité de nos clients via Ambilight qui est absolument remarquable. Ouais. Il y a à peu près 85% des clients qui ont un Ambilight, qui veulent racheter un Ambilight parce qu'ils sont satisfaits. Exactement. Et ils se sont habitués à cette technologie. Rappelons ce que c'est. Si vous êtes avec nous à la télé, vous le voyez tout de suite, hein. Donc c'est une télé tout à fait traditionnelle, sauf qu'à l'arrière, il y a des LED. Tout à fait. Il y a un halo de lumière qui reprend la couleur dominante que vous voyez sur votre télé, un match de foot où vous aurez beaucoup de vert, ou une image maritime avec beaucoup de bleu, ou le soleil qui apparaîtra en jaune ou en rouge selon les couleurs. Et ça vous permet d'inonder votre pièce, d'agrandir votre image ou l'effet de votre image dans toute la pièce. D'accord. Et finalement, voilà, c'est très séduisant, hein. Et vous le disiez, les utilisateurs apprécient ça. Le CES s'est déroulé il y a quelques temps de cela. Vous y étiez Pas présent directement sur la marque Philips, mais on a suivi de près ce qui s'y passait. Qu'est-ce que vous vous êtes servi de cet événement pour présenter des nouveautés malgré tout ou pas? Oui, on présente généralement on présente en janvier un certain nombre de nouveautés. On l'a fait et on arrive avec de très belles choses à la fois dans le domaine de la télé et à la fois dans le domaine de l'audio, que je peux détailler si vous le souhaitez, François. Sûr. Mais... Est-ce qu'il y a de vraies innovations pour cette année 2022, ou alors est-ce que finalement vous améliorez l'existant? Alors sur la télé, on améliore l'existant de manière vraiment très importante, puisque dans l'OLED, on arrive avec une nouvelle série d'OLED 807 qui reprend la fameuse dalle EX avec 30% de luminosité en plus. De LG. Donc ça va être exactement. Donc ça va être un élément très important. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que vous achetez en fait, tout comme Sony d'ailleurs le fait, et d'autres aussi. Comme tous sur la partie OLED. Voilà, puisque LG est le fabricant des dalles OLED. Vous achetez ça et puis après vous les mettez à votre sauce avec votre traitement vidéo. Et votre savoir-faire en fait. Exactement. Et donc notre dalle EX est utilisée et elle va être utilisée pour une qualité d'image 30%, luminosité 30% supérieure. Mais ce qui était le point faible en fait de l'OLED, on va dire. Qui était un élément qui pouvait être amélioré. Donc là, on l'améliore. On a tous les codecs HDR disponibles. On rajoute IMAX Enhanced. Alors pour les gros consommateurs de Disney+, ça va leur parler parce que ce format est diffusé sur Disney. On apporte aussi des nouveaux designs, plus de qualité sonore. On a 70 watts sur ce télé. Donc voilà, beaucoup d'améliorations. Le nouveau système d'intelligence artificielle qui est doté sur nos produits. Et toutes vos télés sont Android
Android TV. Hein. Et toutes nos télés sont En Android. tout cas, le haut de gamme, enfin Oui. moyenne gamme, haut de gamme. Quasiment les 3/4 de notre gamme sont D'accord. Android, et les 3/4 de notre gamme sont des produits Ambilight. Et sur ces types de produits, des Ambilight 4 côtés pour encore plus d'immersion. Donc ça, c'est effectivement très important. Et un design aussi qu'on améliore encore. On est très attaché au design de nos produits avec des pieds centraux pivotants qui permettent une grande qualité pour faire de la rotation d'écran si nécessaire. Donc voilà, donc ça c'est un élément nouveau. On apporte aussi une nouvelle gamme One, c'est notre gamme LED, où là on apporte toute une série de produits. On a 6 tailles, on va jusqu'à 86 pouces. Donc là, c'est plus abordable, hein, cette gamme-là. Là, c'est plus abordable. Par rapport à l'OLED qui reste chez vous, voilà, notre fer de lance, tout à fait. le très haut de gamme. Notre haut de gamme. Donc la nouvelle gamme LED arrive, donc nos nouveaux One. Nos nouveaux One cette année qui seront 100 Hz. Natifs, donc là aussi on va beaucoup jouer sur la qualité d'image et qui sont bien jouer sûr, tout court d'ailleurs, puisque et jouer parce que les gamers sont pris en compte de manière très importante pour nous, et notamment avec une nouvelle feature qui s'appelle la Game Bar, où on pourra régler un certain nombre de choses pour les gamers sans sortir du jeu. Moi j'avais vu un truc dans un salon il y a quelques temps de ça qui m'avait bluffé, c'était chez vous, c'était une espèce de barre de son qui était sous la télé et sur laquelle on pouvait décrocher en fait les 2 petits haut-parleurs qu'il y avait de chaque côté pour les mettre à l'arrière de la pièce pour créer du home cinéma. Ça existe toujours, ça ? Alors ça existe toujours, c'est un produit qui a été plébiscité c'est l'année dernière. C'est hyper innovant en fait. Ça a eu un ESA Award, c'est la B97, produit Fidelio, donc une barre de son très très atypique, puisqu'effectivement on lui retire ses petits satellites et on peut s'en servir comme on veut à l'arrière. Voilà, et donc pas de fil, hein. Il n'y a pas besoin d'électricité. Pas besoin de câble aussi pour le son, puisque tout est sans fil là. Exactement. Et donc on veut se regarder un film, on prend ces 2 haut-parleurs, on les positionne derrière son canapé, etc. Et là on est en Dolby, en Exactement. fait. Et quand on est en Dolby Atmos. Et quand on a fini, on les repose. Et on les repose. Et ils se rechargent. Et ils se rechargent, exactement. C'est top ça. C'est magique. Ouais. Mais ça, alors ça, c'est pas intégré à une télé. C'est une barre de son. C'est une barre de son complémentaire, Fidelio. Donc Fidelio, c'est un peu le label Philips très haut de gamme, avec des qualités de matériaux, des qualités sonores très très importantes. Mais on apporte une innovation dans le domaine du son qui est très intéressante avec Fidelio cette année. Ça fait partie des annonces très récentes. C'est un peu le système de home cinéma à la carte. C'est-à-dire, tous nos téléviseurs haut de gamme, la majorité de nos téléviseurs depuis 2 ans maintenant, nos barres de son, nos enceintes, nos caissons sont DTS Play-Fi. Donc DTS qui est un format de son cinéma, hein, c'est une plateforme concurrent de Dolby en quelque sorte. C'est une plateforme multi-room de digitalisation sonore pour permettre à nos télés et à tous nos produits, son et télé, d'être parfaitement synchronisés. Donc aujourd'hui, home cinéma à la carte, c'est on peut rajouter un caisson seul, on peut rajouter des petits satellites qu'on va mettre à l'arrière ou en latéral du télé, on peut rajouter une barre de son, on peut rajouter l'ensemble. C'est totalement à la carte et ça vous permet de... On peut même transformer le son du télé en voix centrale. Donc on a une multitude d'options qui est extrêmement intéressante. Et on peut construire son écosystème petit à petit. Exactement. On peut commencer avec une barre, continuer avec un caisson si on le souhaite, et rajouter des petits satellites derrière. Un mot sur aussi tout ce qui est audio portable, parce que voilà, Philips a aussi cette reconnaissance dans ce domaine-là, avec les casques, etc., etc. On peut encore innover dans ce domaine ? Alors, on innove. Je pense qu'on a apporté beaucoup de choses sur l'active noise cancelling, des choses comme ça. Nous, on est en train d'investir sur un marché qui nous semble très porteur, qui est le marché des sportifs. Donc, on a une gamme Go, qui est notre gamme sport, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il y a plein de choses à innover quand on fait son jogging, quand on fait une balade à vélo, et quand on veut écouter sa musique. Il y a des choses très intéressantes. Alors, on avait lancé l'année dernière un casque avec conduction osseuse, qui est le produit idéal pour un cycliste. On va le renouveler à nouveau cette année. Qui permet d'être malgré tout pas isolé de l'environnement sonore. Quand on est cycliste, c'est important d'entendre les voitures. Enfin, exactement. Voilà. Donc c'est tout l'objectif. Et on a toute une série de casques sport qui sont des casques parfaitement étanches, lavables pour la transpiration, étanches à l'eau, à la poussière, et qui permettront de pouvoir faire du sport en toute
en toute tranquillité et en tout confort d'écoute de sa musique préférée. Avec toujours une qualité sonore. Enfin voilà, Avec c'est pas une parce que qualité c'est sport que c'est. Non, parce que nos trous wireless qu'on lance Sport, notre gamme Go, est doté de plusieurs micros. On a notamment un micro pour tous les bruits extérieurs pour pouvoir filtrer et pouvoir aussi téléphoner au-delà de faire du jogging et pouvoir filtrer les bruits et les sons. Et on a un deuxième micro à l'intérieur qui permet de pouvoir passer, réduire ces bruits et de pouvoir encore être au top de la qualité. Eh bien voilà, Philippe se porte bien sous l'égide de TP Vision. Merci beaucoup Jean-Yves Fabre d'Harcourt pour toutes ces, toutes ces nouveautés, à la fois télé et audio. Rappelons que vous êtes le directeur général de TP Vision France. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là et de nous écouter ou de nous regarder. Et on sera de retour bien sûr le week-end prochain. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.